Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, sera à New York pour prendre part aux travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet 2014 sur le climat. Le 7e et dernier contingent de nos pèlerins a quitté Nouakchott cet après-midi pour les lieux saints afin d'accomplir le devoir du pèlerinage pour la saison 1435 de l'Hégire. Le département de l'hydraulique et de l'assainissement envoie le premier lot de conduites en fer didactyle reliant le champ de production aux villes. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le président de la République exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour le souverain saoudien, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple saoudien frère. Dans son courrier, le président M. Mohamed Abdelaziz renouvelle sa détermination à œuvrer pour le renforcement et la consolidation des relations fraternelles et de coopération existant entre les deux pays frères, tout en priant Allah le Tout-Puissant de guider nos pas dans l'intérêt et l'imminence de notre Oumma arabe et islamique. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Abdelaziz, a quitté Nouakchott ce lundi à destination de New York pour prendre part aux travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet 2014 sur le climat. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre M. Yahya Al-Haddamine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, du wali de Nouakchott et du vice-président de sa communauté urbaine. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné de Madame Mariam Tahmadi Tekber, première dame, et d'une importante délégation comprenant notamment M. Ahmed Al-Tegadi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamedi Kamara, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Ahmed Al-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Sidi Mohamed Al-Boubacar, représentant de la Mauritanie aux Nations Unies, M. Ahmed Al-Bah, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ishaq Saad Sidelamine, conseiller à la présidence de la République, M. Zaidan Al-Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, M. Al-Hassan Al-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le 7e et dernier contingent de nos pèlerins qui compte 300 personnes a quitté Nouakchott cet après-midi pour les lieux saints afin d'accomplir le devoir du pèlerinage pour la saison 1435 de l'Hégire. Le dernier contingent a été salué à l'aéroport par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Ahmed El Daoud, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Abdelrahman Al-Mohamed, a visité lundi le premier lot de conduite en fer didactyle reliant le champ de production aux villes. Ce premier lot représente 50 km de tuyauterie d'un diamètre allant de 400 à 500 mm, en plus des pièces de rechange et autres liées au raccordement. C'est un compte-rendu de Adamaba. Le premier lot des conduits reliant les champs de production aux villes a été réceptionné. Ce premier lot de 50 km de tuyauterie est doté d'un diamètre compris entre 400 et 500 mm. Il est aussi composé de pièces de rechange et d'autres outils liés au raccordement. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Abdelrahman Mohamed, s'est rendu sur les lieux. Il a reçu des explications détaillées par rapport au projet Edhar. Le responsable du projet d'approvisionnement en eau potable des villes et villages de l'Est mauritanien, à partir du nappe d'Edhar, a exposé les critères techniques auxquels répondent ces conduites.
Ce projet va à l'horizon 2030 assurer l'approvisionnement en eau potable à une population estimée à plus de 100 000 habitants. Ainsi, pour l'axe nord, ce projet alimentera les villes d'Achemine, de Nema, de Timbedra à partir du champ captant de Derwish. Le champ captant de Boukla va alimenter Adel Barrou, Amourj, Hassid Attila et Bango. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué que toutes les ressources humaines et logistiques ont été mobilisées en vue d'accélérer le rythme d'exécution des travaux. Il a par la suite précisé que les études topographiques et géophysiques ont été achevées. Il a en outre rappelé l'importance de ce projet pour le gouvernement mauritanien. Le coût global de ce projet est de 125 millions de dollars, soit plus de 37 milliards d'ouguiya. Le financement est assuré par l'État mauritanien, le FADES, Fonds arabe pour le développement économique et social, et la BID, Banque islamique de développement. La partie nord du projet sera exécutée par la société chinoise Sino Hydro, tandis que la partie sud-est portera l'empreinte d'Agrinec. Il faut noter que le projet EDHAR entre dans le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté 2011-2015, adopté par le gouvernement mauritanien, dont l'objectif est de réduire l'incidence de la pauvreté de 35% dans le monde rural et améliorer l'accès à l'eau potable. Le cinéaste mauritanien Abdelrahman Sissoko a animé une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur les conditions dans lesquelles le film Tombouctou a été réalisé. Cette conférence de presse a été organisée après la projection à Nouakchott et en avant-première du film Tombouctou. Moussa Ndiaye. En marge des festivités de la première projection du film Tombouctou du réalisateur Abdelrahman Sissoko, hier soir au Palais des Congrès de Nouakchott, notre compatriote a tenu une conférence de presse dans laquelle il a passé en revue de différentes étapes de la réalisation de ces films. Je n'ai pas insisté là-dessus pendant le discours d'ouverture. J'ai le sentiment aussi d'avoir omis vraiment des gens, comme il est très difficile de citer des gens quand on s'adresse à un public. Et je voulais très sincèrement vous redire que, encore une fois, ce film a été possible grâce à des acteurs, à des techniciens, des jeunes mauritaniens qui m'ont accompagné. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que, à côté de moi, soit quelqu'un comme Salem Dendou, que vous avez vu dans le film, quelqu'un qui m'a étonné et dans sa capacité d'acteur, je l'ai véritablement découvert, même s'il a déjà joué dans En attendant le bonheur, mais en tant qu'acteur, je l'ai découvert à Walata et il a donné ce que vous avez vu. Le film Tombouctou raconte les transformations qu'a connues cette ville. Tombouctou s'est transformé à un endroit où les habitants subissent toute forme d'oppression de la part des terroristes. Ces problèmes, nous les vivons pratiquement quotidiennement parce que la proximité fait que, voilà. Et donc, je suis beaucoup plus sensible en termes de connaissances en ce qui se passe à Nouakchott, à Timbuktu, que ce qui se passe à Alep ou à Bagdad, par exemple. Je pense que ces drames qui se passent là-bas vont mériter des films, d'autres le feront parce qu'ils ont la sensibilité pour ça, ils ont la capacité pour ça, on a tout le temps pour ça. Ça, c'est pour le sujet Timbuktu. Il est bon de rappeler que notre compatriote Abdelrahman Sissoko est conseiller à la présidence de la République. Il avait remporté cette année 2 prix, l'un pour les religieux et le second octroyé par le comité d'arbitrage du festival annuel de Cannes. Dans le cadre de cette avant-première relative au film du cinéaste mauritanien Abdelrahman Sissoko, nous recevons sur ce plateau M. Adnan El-Beyrouk, directeur de la culture et des arts au ministère de la Culture et de l'Industrie artisanale. Bonsoir, M. Adnan. Bonsoir, madame. Quelle appréciation faites-vous du film Tombouctou et à travers lui du cinéma mauritanien de manière générale? Nous pensons que le film constitue réellement une œuvre artistique de grande importance. Une œuvre artistique qui a pu briser les murailles
du cinéma international. Jadis réservé aux nantis et aux pays développés. Tout à fait. Aujourd'hui, grâce à notre cinéaste Abderrahmane Sissako, grâce au soutien que le président de la République lui a accordé, soutien aussi bien moral que financier, la Mauritanie aujourd'hui se trouve parmi les rares pays du tiers-monde à être présente au Festival de Cannes et dans d'autres grandes rencontres internationales. C'est un bon signe pour la culture mauritanienne, pour le cinéma mauritanien, et je suis persuadé que les jours, les années prochaines vont donner un nouveau tournant à ce cinéma qui commence aujourd'hui à faire son entrée dans le concert des nations. La culture et les arts occupent une place importante dans le programme du gouvernement ces dernières années. Quel bilan faites-vous de cet intérêt? Bien sûr, comme je viens de le dire, l'importance accordée à la culture par les plus hautes autorités de l'État et qui est appliquée par le ministère de la Culture et de l'Artisanat aujourd'hui, est aujourd'hui quelque chose de frappant. Aujourd'hui, nous avons des dizaines de festivals. Aujourd'hui, là où il y a les talents, l'État encourage. Excusez-moi, le département, les plus hautes autorités de l'État, nous l'avons vu lors de l'émission Himr Shuara, nous l'avons vu aujourd'hui avec le cinéma, nous l'avons vu hier dans les arts plastiques au niveau du théâtre, nous avons vu dans la production littéraire artistique. Là où les talents apparaissent, l'État est là pour les accompagner à travers le ministère de la Culture et de l'Artisanat et à travers surtout les orientations du président de la République qui a donné à la culture la place qu'elle avait jadis, cette culture véhicule de paix, de stabilité, de tolérance, qui était vraiment le véritable ambassadeur de la Mauritanie dans le monde entier. Tout à fait. Merci, M. Adnan El-Berrou, que je rappelle que vous êtes directeur de la culture et des arts au ministère de la Culture et de l'Industrie artisanale. Merci d'avoir accepté notre invitation. La pêche des poulpes constitue une activité lucrative et demande une main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, la technique la plus utilisée pour pêcher les poulpes reste la capture avec des pots en plastique. C'est un reportage de Bakar Baylaba. Le poulpe, contrairement à ce que l'on croit, est un céphalopode très prisé en Mauritanie et constitue une ressource halieutique importante pour l'économie nationale. Même si plus de 60% de la production de ce céphalopode sont destinés à l'exportation, le poulpe est d'une valeur marchande très élevée et sa demande sur le marché international est sans cesse croissante. En revanche, la pêcherie du poulpe est délicate. La technique la plus prisée reste la capture avec des pots en plastique. Qui dit pot en plastique dit industrie. Et l'État mauritanien est très regardant en ce qui concerne le volume et la nature de la matière utilisée dans la fabrication de ces outils de pêche. Selon cet artisan, la confection des pots en plastique est délicate. Cela demande une main-d'œuvre qualifiée, donc beaucoup d'habileté. Il faut dire qu'une usine de fabrication de pots en plastique fait travailler 7 à 10 personnes. Actuellement, 18 usines opèrent à Nouadhibou. Désormais, la pêche au poulpe est réservée aux seuls pêcheurs mauritaniens et non plus aux Européens, conformément à l'accord de pêche négocié avec l'Union européenne. Récemment, la Mauritanie interdit la pêche du poulpe pendant une période minimale de 3 mois pour protéger la pêche artisanale et empêcher les bateaux européens de pêcher nos ressources de poulpe. Merci Bakar Baylaba. À présent, voici mesdames et messieurs le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, se rend à New York pour prendre part aux travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet 2014 sur le climat. Le 7e et dernier contingent de nos pèlerins a quitté Nouakchott cet après-midi pour les lieux saints, afin d'accomplir le devoir du pèlerinage pour la saison 1435 de l'Hégire. Le département de l'hydraulique et de l'assainissement envoie le premier lot de conduites en fer didactyle reliant le champ de production aux villes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.